Si l'on bâtissait vos routes avec le poison que vous avez brûlé la nuit dernière, choisiriez-vous d'y croire ou craindriez-vous l'effondrement à chaque passage? Imaginez, plus de 500 kilomètres de routes neuves, non pas coulées dans du bitume importé, mais issus des pneus abandonnés derrière vos maisons. Ces mêmes pneus, entassés en montagnes noires autour de Ouagadougou et des villes frontières, asphyxiaient les quartiers sous leur fumée toxique, déclenchant maladies et désastres environnementaux. Chaque saison des pluies, les routes traditionnelles deviennent de véritables pièges de boue. Prenons l'exemple du village de Koudougou. L'année dernière, lorsque les pluies se sont abattues, la route principale s'est transformée en un bourbier impraticable. Les camions de ravitaillement sont restés bloqués pendant plusieurs jours, entraînant une rupture de stock de riz et de farine. Les habitants ont vu les prix doubler en moins d'une semaine, et les médicaments essentiels sont arrivés trop tard pour certains patients chroniques. Le maire, impuissant, expliquait à la radio locale que chaque nouvelle averse était une loterie pour la survie. Ici, un simple trou dans la chaussée peut signifier pénurie alimentaire, flambée des prix, chômage imprévu et village coupé du monde. Ce n'est pas qu'une question de bitume, c'est le cœur battant de la survie nationale. Un rapport du ministère des Infrastructures de 2022 recensait plus de 1000 incidents liés à l'effondrement des routes pendant la saison des pluies, un chiffre qui ne cesse de croître. C'est pour cela qu'un projet propose aujourd'hui de tout bouleverser. Transformer la plaie des pneus en colonne vertébrale économique, bâtir des routes qui ne soient tant plus ennemies du climat ni de la santé, mais la preuve vivante de l'autosuffisance. Pourtant, la promesse est aussi fragile qu'audacieuse. Si le recyclage échoue, on risque non seulement des routes toxiques, mais aussi un nouveau scandale de corruption, des budgets engloutis et une défiance généralisée. Si la rigueur manque, c'est la santé, l'économie et la confiance qui s'effritent, et tout le Burkina Faso paiera l'addition. Alors miracle ou désastre en attente, le sort de plus de 500 kilomètres de routes en pneus usagés est bien plus qu'un pari technique. C'est une épreuve nationale de discipline, de transparence et de courage collectif. Mais qui ose transformer ces déchets en promesses et comment convaincre tout un pays qu'il ne s'agit pas d'une illusion dangereuse? Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut revenir à la source du problème, les montagnes de pneus et la spirale du gaspillage. Chaque saison des pluies, la route devient un pari risqué et le pneu usagé, un adversaire silencieux. Ailleurs dans le monde, des situations comparables ont laissé des traces amères. Au Nigeria, en 2018, l'accumulation de pneus brûlés dans la périphérie de Lagos a provoqué une augmentation dramatique des cas d'asthme chez les enfants, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au Burkina Faso, les premières averses transforment l'asphalte en piège glissant. Les chaussées se fissurent, les ponts ploient et des trajets d'ordinaire anodins deviennent simples des épreuves. Pour rejoindre un village, il faut parfois patienter plusieurs jours, au lieu de quelques heures, et chaque détour pèse lourd. Davantage de carburant, moins de marchandises, une flambée des prix sur les marchés, des médicaments qui arrivent trop tard. Mais la route mutilée n'est qu'une part du problème. Partout, des montagnes de pneus hors d'usage s'entassent, noires et muettes. Quand on ne sait plus qu'en faire, on les brûle à ciel ouvert. La fumée pique la gorge, s'infiltre dans les maisons et sème des maladies qui ignorent les frontières et les saisons. Les enfants jouent à côté des cendres toxiques, tandis que les adultes respirent un air chargé de menaces invisibles. En 2019, une étude menée dans la commune de Tanguine-Dassouri montrait que 40% des maladies respiratoires provenaient de la pollution liée aux pneus brûlés. Les solutions classiques, elles, s'épuisent. On répare à la hâte, on promet, on lance un nouveau chantier avant la prochaine saison. Mais chaque pluie rappelle la même leçon. L'asphalte s'effrite, les ponts s'écroulent, la confiance s'effrite. Les citoyens ne comptent plus les promesses, mais les camions embourbés, les stocks vides, les routes barrées. Dans les années 90, le gouvernement du Ghana avait tenté une approche similaire, mais sans contrôle suffisant, menant à des détournements de fonds massifs et à des routes inutilisables. Derrière cette impasse, une dépendance plus profonde se dissimule. La plupart des matériaux de construction viennent de loin, achetés en devises rares, soumis à des marchés imprévisibles. Ce lien invisible fragilise tout. Au moindre retard ou à la moindre crise, le pays entier vacille. En 2020, la fermeture des frontières due à la pandémie a révélé la vulnérabilité du pays, les chantiers étant paralysés faute de bitume importé. Continuer ainsi, c'est accepter l'impuissance. C'est laisser des communautés s'isoler, voir les prix s'envoler, la faim et la maladie gagner du terrain. À chaque saison, le danger s'accroît et l'espoir collectif recule encore d'un pas.
Pourtant, au cœur de cette crise, une idée audacieuse émerge. Et si ces pneus usagés, symboles du problème, devenaient quoi la clé d'une solution locale? Transformer le déchet en ressource, ce n'est pas seulement un pari technique, c'est un saut dans l'inconnu entre défis collectifs et promesses fragiles. L'exemple du Brésil, où la ville de Curitiba a bâti sa réputation sur l'innovation écologique, montre qu'il est possible de transformer des déchets en moteur de développement local, mais à condition d'une gouvernance rigoureuse. Mais pour que cette audace devienne réalité, il faudra bien plus que des recettes importées ou des slogans d'ingénieurs. Ce qui se joue, c'est la capacité à inventer de nouvelles règles collectives et à reprendre le contrôle de son destin. Recycler les pneus, ailleurs c'est courant. Ici, chaque étape devient un pari contre la chaleur, la surcharge et la corruption. La moindre erreur peut tout faire basculer. En Afrique du Sud, par exemple, un projet similaire à Durban a vu des routes s'effondrer en moins de 3 ans, faute de suivi technique et de contrôles indépendants. La promesse fascine. Convertir un fléau en ressource, bâtir des routes plus solides, moins coûteuses et, qui sait, ouvrir la porte à l'indépendance. Mais cette promesse repose sur une mécanique impitoyable. Les pneus sont broyés, séparés de leur acier, puis transformés en granulés incorporés au bitume chauffé. L'objectif, obtenir une chaussée souple, résistante à la chaleur du Sahel et aux camions toujours plus lourds. Dans la province du BAM, des essais pilotes ont été réalisés sur un tronçon de 10 km. Les ingénieurs ont observé une réduction de 30% des fissures après 2 saisons de pluie. Un résultat prometteur mais encore insuffisant pour convaincre toute la population. Sur le papier, la recette a déjà fait ses preuves ailleurs. En Europe, en Amérique, les routes enrichies au caoutchouc résistent au mieux aux fissures et nids de poules. Aux États-Unis, l'État de l'Arizona utilise ce procédé depuis plus de 30 ans et les rapports indiquent une durée de vie des routes supérieure de 20%. Mais ici, la moindre approximation peut coûter cher. Si la température dépasse la limite, si le dosage dérape, tout s'effondre. On n'obtient pas une route plus forte, mais des vapeurs toxiques, des tronçons qui fondent sous le soleil, des substances imprévisibles. La rigueur devient vitale. Chaque phase doit être surveillée, chaque proportion contrôlée. Il faut choisir avec soin les pneus à recycler, calibrer le mélange, vérifier la température du bitume. À la moindre négligence, des fumées corrosives s'échappent, contaminent l'air ou rendent dans la route glissante. Un seul raté peut intoxiquer un quartier entier et ruiner des années d'efforts de sensibilisation. Ailleurs, à Dakar, une route expérimentale a dû être entièrement refaite après que des erreurs dans le tri des pneus eurent causé des émissions de dioxines cancérigènes. Mais la technique n'est qu'un pan du défi. Les vrais risques rôdent dans les coulisses, la gouvernance. Il faut garantir que chaque lot de pneus vient de collecte contrôlée, que les inspections ne sont pas faussées, que la transparence ne soit pas un vain mot. Détournements, raccourcis, sabotage, chaque phase du chantier attire les tentations. En 2017, une enquête du journal Le Citoyen révélait que plus de 30% des fonds destinés à l'entretien routier étaient détournés via des marchés truqués. Les premières alertes n'ont pas tardé. Sur certains tronçons, la chaussée s'est ramollie dès les premières vagues de chaleur. Ailleurs, des départs de feu suspects aux abords des stocks ont relancé les rumeurs. Sabotage, négligence, distraction, chaque incident nourrit la suspicion, fragilise la confiance et menace d'effacer les progrès. La mémoire collective garde en tête le scandale du pont de Zignaré, effondré juste avant son inauguration, faute de contrôle sérieux. La tension monte. Le moindre accident devient une scène où s'affrontent espoir et peur, l'espoir d'un avenir neuf contre la crainte de répéter les échecs d'hier. Ce n'est plus un simple enjeu technique, c'est le test de toute une société, de sa capacité à imposer la rigueur et l'intégrité. Ici, la moindre faille peut empoisonner l'air, détruire des vies et anéantir l'avenir du projet. Le prochain obstacle se dresse déjà. Comment convaincre les sceptiques et garantir que chaque acteur joue le jeu, alors que l'enjeu dépasse largement la route elle-même. Il faut redéfinir la confiance, étape par étape. En 2021, lors d'un forum citoyen à Waiguya, les débats sur la transparence des chantiers routiers ont montré que la population n'accepte plus l'opacité comme norme. Les associations de quartier réclament désormais des audits publics et la possibilité de suivre les camions de collecte via une application mobile. Ramasser un pneu, c'est moins de fumée noire, mais soudain c'est aussi plus d'argent, plus de conflits et l'apparition de jalousies féroces. Les médias rapportent que dans certains quartiers de Ouagadougou, des bagarres ont éclaté entre collecteurs, chacun voulant s'approprier les pneus devenus précieux. Les chefs coutumiers ont parfois dû organiser des médiations pour éviter l'escalade des tensions.
Personne n'avait anticipé l'explosion du prix des pneus usagés. À Ouagadougou comme à Boulsa, ceux qui, hier encore, payaient pour s'en débarrasser, se battent aujourd'hui pour chaque carcasse sauvée de la décharge. Les rumeurs courent. Un dépôt aurait quadruplé sa valeur en moins de 7 jours. Un transporteur aurait fait fortune en revendant des pneus promis aux flammes. Ce phénomène rappelle la ruée vers le plastique recyclé observée au Kenya en 2015, où les prix des déchets avaient été multipliés par 5 en quelques semaines, bouleversant toute la filière informelle. Les petits collecteurs, qui sillonnaient dans les rues pour quelques pièces, réalisent bon qu'ils jouent désormais dans la cour des grands. En face, de nouveaux intermédiaires, parfois liés à des entrepreneurs influents ou à des chefs locaux. D'un côté, des jeunes rêvant de gagner leur pain. De l'autre, des réseaux capables de verrouiller l'accès aux entrepôts et d'imposer leurs règles. Les tensions montent, des altercations éclatent sur les parkings, devant les ateliers, parfois même en pleine rue. À Bobo-Dioulasso, la police a récemment dû intervenir pour disperser une foule qui contestait la répartition des pneus collectés. Puis, un incident fait vaciller tout le système. À l'aube, une vidéo surgit sur les réseaux sociaux. On y voit un tronçon de route flambant neuf, luisant sous le soleil comme une coulée de goudron en fusion. La légende frappe, la route fond. Des milliers de partages, des commentaires enragés et déjà le mot « scandale » revient, implacable. Le souvenir du scandale du bitume frelaté au Togo en 2012 revient hanter les esprits, où plusieurs millions de francs CFA avaient été engloutis pour des routes qui se sont effondrées en moins d'un an. Les autorités réagissent sans délai. Cette fois, impossible de masquer la crise. Des ingénieurs descendent sur le terrain, échantillons en main, pour vérifier la composition exacte de l'asphalte. Un audit complet est lancé. Chaque pneu collecté doit maintenant être tracé par GPS, du dépôt initial jusqu'à l'usine de traitement. Les équipes instaurent des registres numériques, prennent des photos, publiant des rapports accessibles à tous. L'atmosphère change. La discipline n'est plus un slogan, mais la condition de survie du projet. Cette transparence radicale impose des sacrifices. Certains acteurs historiques, peu à l'aise avec autant de contrôle, préfèrent s'effacer. Mais en même temps, un nouvel écosystème d'emplois locaux se dessine. Des équipes de tri se forment, des chauffeurs spécialisés apparaissent, des experts en gestion des flux sont recrutés. Des femmes, souvent exclues des chantiers, trouvent leur place dans la logistique et la surveillance des stocks. À Ouagadougou, Awa Sanou, mère de 3 enfants, témoigne « Grâce au nouveau système, j'ai un emploi stable pour la première fois ». Pourtant, tout reste fragile. Les tensions sociales persistent, jalousie, accusation de favoritisme, peur de voir les profits confisqués par une minorité. Le moindre faux pas, la moindre zone d'ombre, et la confiance peut s'effondrer. Si la discipline cède, la défiance ressurgit, les scandales s'accumulent, et l'innovation risque de sombrer dans le chaos. La route redeviendrait alors un symbole d'injustice, ou pire, de défaite collective. Les syndicats des transporteurs menacent régulièrement de bloquer les routes si la gestion ne reste pas équitable. La victoire n'est donc pas technique, mais politique et sociale. Elle dépend d'une alliance précaire, des ingénieurs capables de prouver, des élus prêts à rendre des comptes et des citoyens exigeant la transparence. Sans cette triangulation, chaque progrès reste réversible et l'espoir demeure vulnérable. Les ONG locales, à l'instar de Route pour tous, jouent un rôle clé en organisant des séances d'information et en publiant des bulletins de suivi des chantiers. Mais derrière l'effervescence, une question demeure. Cette nouvelle route, aussi prometteuse soit-elle, pourra-t-elle vraiment résister aux épreuves du temps et des hommes ? Le verdict ne tardera pas. Des experts internationaux, dont des ingénieurs de l'Institut français des routes, sont venus auditer les premières en réalisation. Ils reconnaissent la qualité des matériaux, mais pointent le manque de formation continue pour les ouvriers locaux. Un simple formulaire, 1 heure supplémentaire de séchage, un tableau d'affichage public, et soudain, tout bascule. Entre miracle et scandale, la frontière est ténue et toujours mouvante. En 2020, une commune italienne a évité un désastre en imposant des contrôles quotidiens et en affichant publiquement les résultats. Cette pratique pourrait servir de modèle local, car la technologie, aussi ingénieuse soit-elle, ne protège de rien sans une gouvernance inébranlable et une discipline partagée. Ici, la vraie révolution ne réside pas dans la fusion du caoutchouc et du bitume. Elle s'incarne dans la responsabilité individuelle, du chef de chantier jusqu'au dernier chauffeur. La sensibilisation se fait également par les écoles, où des ateliers pédagogiques expliquent aux enfants l'importance du recyclage et du contrôle. Des audits réguliers, la transparence absolue, la traçabilité sans faille, voilà ce qui rend la fraude difficile et la réussite possible.
Chaque camion est pesé à chaque passage, chaque lot de pneus consigné noir sur blanc. Les résultats des analyses sont affichés pour tous, nul besoin de croire sur parole, chaque preuve compte. C'est un travail de fourmi, mais il fait toute la différence. Ce n'est pas théorique, dans les quartiers, l'impact est immédiat. Moins de pannes, moins de marchés bloqués, moins de fumée noire pour étouffer l'air. Les scandales évités ne font pas la une, mais ils changent la vie quotidienne. Les prix restent stables, les médicaments arrivent à temps et les emplois survivent à la saison des pluies. À Kaya, par exemple, une association de commerçants a constaté une baisse de 20% du coût du transport après la première phase des nouvelles routes. Ici, la discipline l'emporte sur la magie technologique. Le moindre relâchement ouvre la voie aux raccourcis dangereux, à la corruption, à l'effritement lent du projet. 3 piliers tiennent tout. Le drainage qui préserve la route, la rigueur sur les pesées pour éviter la surcharge et les analyses régulières, sans exception, pour vérifier chaque avancée. À titre d'exemple, une route mal drainée dans la région de Gaoua a vu son revêtement se fissurer en moins de 6 mois, alors que les tronçons contrôlés tiennent encore après 2 saisons humides. Si la rigueur cède, tout menace de s'effondrer. La crédibilité du modèle, la confiance des habitants, l'idée même de conquérir l'autosuffisance. Ce n'est jamais la plus belle machine, ni le brevet le plus récent qui fait tenir la route, mais une vigilance partagée. À Madagascar, un projet similaire a échoué faute d'un contrôle citoyen indépendant. De simples outils, un formulaire, un tableau, une balance, séparent ici le progrès du fiasco. Cette capacité à s'auto-surveiller, plus qu'aucune invention, pourrait changer la donne pour tout un pays. La formation continue du personnel, la création d'un comité de suivi citoyen et la publication mensuelle des résultats sont des étapes pratiques à instaurer sans tarder. Mais cette discipline n'est jamais acquise une fois pour toutes. La moindre faille et le modèle entier risquent de chanceler. La création d'un numéro vert et d'une application de signalement des défauts de route sont des mesures concrètes pour renforcer la vigilance collective. La prochaine révolution ne surgira pas d'un miracle technologique, mais de notre capacité à nous surveiller, nous corriger et exiger mieux de nous-mêmes, jour après jour. Au Burkina Faso, transformer des pneus usagés en route n'est qu'une étincelle. La vraie épreuve ne réside pas dans la formule d'asphalte ou la magie du caoutchouc. Elle se joue dans la rigueur collective. Chaque choix, chaque contrôle, chaque chantier sous examen. Beaucoup pensent qu'il suffit de la bonne machine, de la méthode parfaite, du meilleur ingénieur. En réalité, l'avenir du pays se décide sur la discipline. Discipline de réclamer des tests de qualité à chaque étape. Discipline de rendre les comptes transparents. Discipline de refuser les raccourcis. Les pays nordiques, réputés pour leur fiabilité, ont bâti leur succès sur cette base, bien plus que sur une technologie révolutionnaire. Car même la route la plus solide s'effondre si la vigilance s'étiole, si la surveillance faiblit. La moindre fissure dans la transparence creuse une brèche dans la confiance publique. C'est ici que tout peut basculer. Si la société laisse filer l'exigence, elle retombera dans le piège des promesses trahies et des espoirs déçus. Les ONG recommandent la création d'un label route transparente attribué par les usagers eux-mêmes. Les pneus deviendront cendres, les routes des pièges, et la confiance collective se fragmentera encore. Mais si la discipline prend racine, chaque tronçon de bitume peut ouvrir une nouvelle voie. Prix alimentaire plus stable, médicaments livrés à temps, emplois préservés, santé publique renforcée. Les enjeux dépassent largement l'ingénierie. Il s'agit de contrôler ensemble notre destinée. Ce n'est plus une question de croire aux miracles venus de l'extérieur. Il faut oser imposer la rigueur comme règle, non comme exception. La transformation du Burkina Faso ne se fera pas derrière des portes closes, mais à ciel ouvert, sous le regard de tous, sur chaque kilomètre de route, dans chaque rapport publié. Les réunions publiques, les consultations citoyennes et les reportages réguliers sont des outils essentiels pour maintenir cet élan. C'est là, seulement là, que l'espoir de maîtriser notre avenir deviendra réalité. Vous l'avez compris. Le progrès durable demande bien plus que des matériaux neufs ou des idées importées. Il exige une vigilance de tous les instants, une implication citoyenne et le courage de dire non aux dérives, même lorsque le projet semble avancer. Le Burkina Faso a rendez-vous avec son destin, et chaque citoyen détient une part de la clé. Le vrai pari du Burkina Faso, c'est que la discipline collective peut surpasser n'importe quelle invention étrangère. La vraie question n'est plus « quelle est la meilleure technologie ?» mais saurons-nous être assez disciplinés pour transformer nos ressources, nos institutions, nos habitudes ? Le chemin sera long, semé d'obstacles, mais il est à notre portée, chaque jour, à chaque décision.
Et c'est ensemble, dans la transparence et la rigueur, que nous pourrons bâtir des routes non seulement plus solides, mais aussi des ponts vers un avenir plus juste, plus sain et plus autonome.